Je m'appelle Nartovich Miłosz. Si vous avez des questions concernant le produit lui-même ou les processus technologiques, n'hésitez pas à les poser immédiatement afin que nous ne les perdions pas. Commençons peut-être par cela et je vais vous poser une question. Pour vous activer ce matin, dites-moi, est-ce que quelqu'un a déjà eu une expérience avec le produit WPC, avec la plaque de terrasse ou la plaque composite auparavant? D'accord, c'est fantastique. Cela va nous faciliter un peu la tâche. Écoutez, WPC, des plaques composites polymères de bois, c'est-à-dire que comme son nom l'indique, il devrait y avoir ici un élément d'ingrédient naturel, c'est-à-dire du bois, et c'est exactement ce qui se passe. Dans chacune de nos plaques que vous allez recevoir sous peu, je vais aussi partager une petite anecdote que je répète souvent. Des commerciaux et des formateurs, vous recevez généralement des brochures ou des cartes de visite. De ma part, vous recevez des plaques. Chacun d'entre vous a une plaque. Je suis extrêmement heureux. J'ai une grande demande. Étude organoleptique, celle qui agit le plus rapidement sur le client. Veuillez sentir à la coupe ce que l'on ressent ici. Oui, Covid, c'est Covid. Écoutez, dans chacune de ces plaques, il y a 50% d'ingrédients naturels, c'est-à-dire de la poudre de bois. Nous récupérons cette poudre de bois des startups afin que le bois, qui est devenu par exemple un meuble ou une plaque composite, puisse redevenir une plaque de terrasse. 50% de chaque plaque et 50% du poids de ce morceau que vous avez devant vous, c'est de la poudre de bois provenant des feuillus et des conifères. C'est donc une sorte d'introduction et d'explication de ce que c'est. Cependant, un peu comme le fait Coca-Cola et d'autres grandes entreprises intéressantes, je peux vous révéler une partie de ces ingrédients, à savoir que 50% c'est de la poudre de bois, car ce n'est pas un secret, c'est même un atout pour l'entreprise que nous utilisons et récupérons. Cette matière première, les 50% restants, en particulier ce que vous voyez dans cette sorte de pellicule, ce sont des agents de finition représentant environ 3% de la plaque, le reste étant un mélange de polymères. Différents types de polymères qui ont pour but de maintenir cette plaque, de la fixer et de conférer certaines propriétés techniques. Et visuel à cette plaque, comment notre plaque de terrasse, plaque composite, est-elle fabriquée? Elle est produite dans deux processus technologiques, extrusion ou co-extrusion. C'est super important, mais vous n'avez pas besoin de le mémoriser. Pourquoi? C'est parce que l'extrusion consiste à cela et c'est un processus beaucoup plus simple qui consiste à presser toute la plaque en un seul processus technologique. Et faites attention, lorsque vous regardez les deux plaques, elles se distinguent principalement par leur section, c'est-à-dire qu'ici, nous avons une plaque extrudée en une seule masse, tandis qu'ici, nous avons un noyau et une peau, l'extrusion à ma gauche, la coextrusion à ma droite. L'extrusion a l'avantage de nous permettre d'extraire en réalité toute la plaque à partir d'une seule masse, de lui donner une structure, éventuellement de la peindre ou de lui conférer certaines propriétés coloristiques. Regardez ici, surtout à cet endroit où ici, ces bleuissements ne sont pas une erreur technologique, mais un procédé délibéré qui vise à rapprocher notre produit de la plaque naturelle. Car si nous devions placer sur notre terrasse ou exposer à la lumière du soleil et à l'humidité une plaque naturelle, disons en hêtre, en pin ou en chêne, elle absorberait l'humidité davantage à certains endroits et pourrirait. Donc, nous faisons exactement le même traitement sur nos plaques de terrasse, en particulier lors de l'extrusion, et nous donnons ces couleurs spéciales de manière intentionnelle. La ligne de production ressemble à une jumelle. Pourquoi? Parce que nous avons d'abord un trémie dans lequel nous donnons cette structure à la plaque. Grâce à la matière première, la ligne de production avance, nous extrudons la plaque et lors de l'extrusion, nous extrudons immédiatement les motifs de la plaque, qu'il s'agisse de motifs en bois ou d'autres motifs, nous le faisons en une seule fois. Dans la coextrusion, nous extrudons d'abord le noyau, puis nous appliquons cette sorte de peau magique. Quels sont, selon vous, les avantages et les inconvénients des deux systèmes? Oui, si nous coupons la peau, nous devrions vraiment faire un effort, mais si nous coupons la peau, il y aura effectivement une autre couleur, une autre teinte en dessous. C'est une chose, c'est ma réponse. C'est en effet un bon argument, à savoir que si nous endommageons fortement cette plaque à l'intérieur, si un morceau de la couche supérieure se détache, elle aura à l'intérieur la même couche
Cependant, pour obtenir des propriétés de résistance dans cette plaque, nous devrions immédiatement incorporer dans toute la masse que nous utilisons ces agents de finition, durcisseurs et tous les éléments résistants aux UV, en revanche en le produisant par coextrusion. Dans un processus beaucoup plus difficile, nous sommes capables d'avoir un noyau qui est fermé, qui n'a pas de contact avec des éléments, par exemple. Pour l'eau, la neige ou la pluie, donner, disons, moins de ces agents de valorisation, c'est-à-dire obtenir un noyau moins cher et un produit intérieur moins cher, tout en investissant fortement dans cette peau, qui est en réalité le cœur de ce produit. Pourquoi? Parce qu'avec cette peau, nous recouvrons ce noyau. Vraiment dans le processus technologique final, chaque couleur qui vous intéresserait, et comme vous avez un bel exemple, il y a des plaques vertes, des plaques oranges, des plaques bleues tirant sur le bleu. C'est en réalité une question de teinture de cette peau et de ce qui se trouve finalement dans cette peau. Lors du processus final, pourquoi? Parce qu'ici, en ayant un noyau fait du matériau X, nous pouvons recouvrir cette plaque avec le matériau IBA de manière totalement aléatoire et lui donner la structure que nous souhaitons. Cela donne avant tout au client un élément selon lequel la plaque est finalement moins chère, plutôt que si nous devions utiliser tous ces agents de finition, durcisseurs dans toute la masse et produire cette plaque, par exemple, en un seul processus technologique. De plus, cette plaque que nous produisons en coextrusion est légèrement plus large que cette plaque d'extrusion, ce qui nous permet également de gagner en mètres carrés de produit. Des questions sur cette partie? Non, c'est un groupe très discipliné. D'accord, écoutez, surtout sur les plaques plus sombres sur lesquelles vous pouvez regarder, vous pouvez remarquer de petites taches blanches, de petites efflorescences blanches qui apparaissent. Ce n'est pas une erreur technologique ni un problème pour le client. Regardez la plaque à ma gauche et regardez la plaque à ma droite. Les deux plaques portent l'étiquette noire et ici noire. Mais en quoi diffèrent-elles fondamentalement? Par la couleur, n'est-ce pas? Puisque j'ai dit que nous utilisons de la poudre de bois, cela signifie que cette poudre de bois se trouve également dans cette pellicule. Et maintenant, imaginez une ligne de production où la plaque de terrasse file à toute allure. D'abord, elle est extrudée, ensuite elle est refroidie, et enfin elle passe sous des rouleaux spéciaux avec une brosse métallique qui arrache et façonne cette structure. Lorsque vous touchez avec votre doigt, en particulier sur ces larges rainures, vous sentez qu'il ne s'agit pas seulement d'une rainure, mais qu'il y a aussi une petite structure. C'est justement cette brosse spéciale qui le fait. Et maintenant, si cette brosse fonctionne et que nous avons ajouté de la poudre de bois à notre peau, alors cette brosse va, d'une certaine manière, travailler cette poudre de bois. Et ici, vous voyez une peau qui contient beaucoup plus de poudre de bois. Et ici, vous voyez une peau qui en contient beaucoup moins. Elle a plus de polymères à l'extérieur. Qu'en pensez-vous? Que signifie le fait que nous avons ici plus de poudre de bois et ici moins de poudre de bois dans l'écorce? Bien sûr, en dehors du fait d'une couleur plus profonde. Elle contient plus d'agents de valorisation, plus de durcisseurs pour lui donner la profondeur de couleur et une meilleure structure. Ok, non, la résistance par rapport à une telle charge ou la résistance par rapport à, je ne sais pas, à l'arrachement d'un relief est identique. Par contre, écoute, nous sommes très proches, oui. Écoutez, si nous découvrons cet ingrédient naturel, c'est-à-dire cette farine de bois, nous sommes également dans une certaine mesure exposés au fait que toute cette eau va s'infiltrer à travers ces taches blanches, ces petits points blancs, que ce soit l'eau, le vin que nous pouvons boire sur la terrasse ou la graisse qui peut tomber de notre barbecue. Donc attention, cette plaque est beaucoup plus résistante à ce type de salissure. Elle absorbe beaucoup moins d'eau, pratiquement pas du tout. Pourquoi? Parce que dans cette couche supérieure, c'est-à-dire dans cette peau, il n'y a rien pour absorber cette eau. Le polymère va l'expulser, la repousser, cette hydrophobie sur cette plaque de terrasse sera définitivement plus grande. La plaque de terrasse contient de la farine de bois et pour certains, c'est une condition nécessaire pour qu'elle apparaisse sur leur terrasse. En revanche, pour avoir quelque chose, vous avez une plaque de terrasse qui est pratiquement, pour le dire familièrement, à l'épreuve des idiots. Il sera difficile de la salir, difficile de l'endommager, difficile de la mettre dans un état où elle aurait l'air moche. Cependant, attention, ce n'est pas comme si cette plaque de terrasse devenait rouge immédiatement après avoir renversé un verre de vin. Cependant, ici, nous devons, par exemple, après 1 heure ou 2, y aller de préférence avec ce tuyau d'eau et le nettoyer. Nous pourrions le laisser ici pendant 3 jours et rien ne se passerait.
Ne peut-on pas imprégner cette farine de bois pour qu'elle ne perde pas ses propriétés? Très bonne question. Imaginez une telle situation car j'aime donner des exemples. Le pavé qui se trouve quelque part, disons ici sous l'entrée de l'entreprise ou chez vous sous la maison, au moment où la pluie tombe dessus, elle capte la profondeur de la couleur et cette couleur est si pleine, si agréable. Pourquoi? C'est pourquoi cette pluie a fait en sorte qu'elle a absorbé une partie de l'eau. Il en sera de même pour la plaque de terrasse. Si de l'eau y tombe, après un certain temps, elle prendra une telle profondeur de couleur, elle sera beaucoup plus foncée. Pour obtenir cet effet, si cela plaît à quelqu'un, on peut l'imprégner avec des imprégnants spéciaux que nous avons également dans notre offre. Ce sont des imprégnants à base de polymère et de cire naturelle que nous appliquons soit avec un rouleau, soit avec un pinceau, soit simplement en pulvérisant. Sur une plaque de terrasse, et cette profondeur de couleur et surtout l'hydrophobie seront beaucoup plus grandes. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous a déjà imprégné par exemple du pavé. Il existe des imprégnants de type pavé humide. Elle a effectivement ces flaques d'eau qui restent simplement sur le pavé. Elle ne boit pas cette eau, elle l'évacue très bien. Donc parfois j'ai cet exemple. Chez moi sur les escaliers, je prends encore un souffleur à feuilles, j'évacue simplement cette eau du pavé et il a vraiment l'air très attrayant visuellement. Cependant, l'homme ne vit pas seulement par le produit, car comme vous le voyez, nous avons des produits avec une structure en bois. Nous avons des produits avec des rainures. Il y a des rainures et une structure en bois. Ce que je vous encourage à faire, c'est que, à la fin de cette formation, nous nous approchions de cette exposition et que nous en discutions. Donc, vous verrez encore le rebord et la structure du bois. Avec une prise très forte pour que notre pied soit encore mieux maintenu. Cependant, l'homme ne vit pas seulement de la plaque de terrasse et du produit. La règle la plus importante qui nous a guidés dans la production et l'entrée dans le domaine du WPC, et je vous rappelle que nous sommes le plus grand producteur de WPC en Pologne, était de fournir au client une solution qui lui permettrait, dans des cas extrêmes, de réaliser une telle terrasse lui-même ou avec le fameux beau-frère autour d'un verre de quelque chose de plus fort. Et nous avons eu l'idée que, puisque nous avons un tel objectif en vue, nous devons proposer une solution qui soit sans outils. Et nous avons réussi à concevoir une solution qui permet aux clients de poser 10, 12, 15 mètres carrés de cette terrasse en l'espace d'une demi-heure. Et je sais de quoi je parle, car j'ai essayé, testé. Et si quelqu'un ne me croit pas, il peut voir sur YouTube, sous le mot-clé Bergdeck, comment fonctionne le système ultra rapide par rapport au système standard. Et c'est justement de ce système ultra rapide que je voudrais commencer. Lorsque le client vient nous voir, la seule chose qui définira réellement l'utilisation d'un système donné sera le lambourde. Parce que si vous regardez, nous avons des poutres composites qui ressemblent, je ne sais pas, à la lettre B, H. Lambourde inférieure, également composite. Lambourde en aluminium étrange. Pourquoi? C'est parce que le produit est double face. D'un côté, il a l'option de lambourde composite standard et de l'autre côté, il a l'option de lambourde ultra rapide que vous voyez ici. Cela signifie qu'il a ce rail spécial. De plus, la multitude de solutions de finition, j'en parlerai plus tard. Et en quoi ce système ultra rapide se caractérise-t-il? Écoutez, imaginez que le client dit « OK, j'ai un support ». Maintenant, vous lui demandez quel type de support, quel que soit celui que vous souhaitez. Client. Sous-sol sablonneux, sous-sol de granulat, sous-sol en béton, sous-sol en bois, ancien terrasse en bois, ancien terrasse. En carrelage, la question la plus importante. Concernant la pose d'une telle terrasse et de placer correctement la poutre, nous plaçons les supports tous les 40 cm afin que la plaque de terrasse ait un soutien tous les 40 cm, 30 cm. Mais pourquoi devrais-je choisir une poutre ultra rapide plutôt qu'une poutre classique? Parce que dans la situation classique que nous avons ici en bas avec cette poutre classique, lorsque nous posons la plaque de terrasse, nous devons à chaque fois faire un perçage pilote de chaque côté de la plaque, ajouter un clip, soit en plastique, soit en métal, et le fixer avec une vis. En revanche, nous rejetons complètement l'idée des vis et des clips. Pourquoi? C'est pourquoi le kit ultra rapide ainsi que le support ultra rapide et le clip ultra rapide ne nécessitent pas de perçage ni de montage avec une vis. Nous avons posé nos lambourdes, que ce soit sur une structure en bois ou par exemple
sur les anciennes dalles. Il n'est pas nécessaire de fixer les lambourdes de manière permanente. Donc, si nous sommes capables de simplement poser ces lambourdes de manière stable, nous n'avons pas besoin de le faire. Nous n'avons pas besoin de les ancrer. Nous n'avons pas besoin de les coller. Il n'y a pas de telle exigence. En revanche, nous avons posé nos poutres. Elles sont stables. Disons que nous les avons collées au sol que nous avions auparavant ou que nous les avons isolées avec un certain type de sous-couche en caoutchouc ou un tapis en caoutchouc. Nous avons posé nos lambourdes et par quoi commençons-nous? Nous commençons par la première plaque de terrasse. Nous avons placé la première plaque de terrasse à l'extrémité, c'est-à-dire que nous avons posé la première plaque de terrasse extrême et la prochaine étape qui nous intéresse, un clip spécial, regardez, c'est une sorte de lettre H tordue, mais chaque courbure, chaque creux dans ce clip a sa propre fonction. Nous avons maintenant notre pavéo, approche-toi plus près. Il n'y aura pas plus tard de demande d'Adam. Regardez notre maquette et nous avons un support ultra rapide. Que se passe-t-il à votre avis? Je prends notre clip, je le mets n'importe où sur le support. Après tout, le support peut mesurer 4, 5 ou 10 mètres de long, donc je n'ai pas besoin de le déplacer. Je n'ai pas non plus à m'inquiéter que quelque chose se soit déplacé sur cette plaque. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, je peux la manœuvrer librement. La déplacer vers l'avant, la déplacer vers l'arrière. Je mets ce clip que j'ai ici, une flèche spéciale, qui est sur le clip. Il y a une flèche. Oui, il y a une flèche. Il nous informe que je devrais faire passer notre clip dans la direction de la plaque, c'est-à-dire que je le tourne vers la plaque et que je le presse avec mon doigt ou que je le tape doucement avec un maillet en caoutchouc contre la plaque. Chaque planche, regardez et grattez-la avec vos ongles, cette plume a des rainures spéciales. Vous sentez? Et c'est justement pour cela qu'ils sont faits, pour que ce clip, pour ainsi dire, s'y enfonce. Alors, nous avons donc fixé notre plaque. Et que nous intéresse-t-il ensuite? Nous sommes intéressés par l'ajout d'une autre plaque de terrasse. Chaque plaque a un rainurage. J'ajoute, écoutez. Une telle plaque à notre clip, je l'enfonce vraiment délicatement et j'ai terminé le sujet de la terrasse. Je n'ai pas besoin de faire ça. Je n'ai rien à faire avec ça. Mais comme la vie et le vieux proverbe le disent, si tu invites ton beau-frère chez toi, tu te tromperas rapidement sur quelque chose. Non, je ne me suis pas trompé, c'est juste que mon beau-frère m'a parlé. Ici, j'ai un large champ, ici, j'ai un champ étroit. Ma future femme a dit que ça ne pouvait pas être comme ça. Que faire? Je n'ai besoin de dévisser quoi que ce soit. Je n'ai besoin de rien tourner. En utilisant en fait un seul doigt, je déclipse la plaque de terrasse, je la retourne, je la place, je la cloue et j'ai un morceau de terrasse posé. Et maintenant, voilà, cela semblerait simple, facile, sans complication. Et je confirme que c'est simple, facile, sans complication. Je déclipse cela d'un seul doigt, mais ce n'est pas une question de déclipser, c'est plutôt que la terrasse doit être stable et bien protégée. C'est pourquoi je répète l'étape suivante. Je mets le clip, je prends le doigt, je l'appuie doucement. Il ne faut vraiment pas beaucoup de force pour cela. C'est verrouillé. Essayons de le déverrouiller maintenant. Cette spacieuse, accueillante et charmante terrasse en madrier. Essayons de vraiment déclipper cette plaque. Est-ce possible? Il n'y a vraiment pas de possibilité. C'est fantastique que nous abordions ce sujet. Nous y arriverons bientôt. Écoutez, pour déclipper la plaque, il faut déclipper le clip. On ne peut pas le faire d'une autre manière que de déclipper le clip comme vous le voyez. C'est simple, rapide, facile et agréable. Et maintenant, pour déclipper la plaque vers le haut. Déclipse-nous la plaque et déclipse-nous notre terrasse. C'est bien dans une situation où il n'y a pas de révision, qui nécessiterait que nous jetions un coup d'œil sous cette terrasse de temps en temps, ou dans une situation colloquiale où une pièce de 50 grosis tomberait entre nos plaques. Ces dilatations, regardez, elles sont vraiment minimales. Je soupçonne qu'une pièce de 5 aurait du mal à passer, tandis que des pièces plus étroites ou d'autres éléments pourraient y tomber. Que faire dans une telle situation? Si nous avons besoin d'une telle révision, par exemple dans les piscines ou dans divers types de constructions aquatiques, où il y a une grille d'évacuation, disons. Au milieu de la terrasse, nous devrions l'ouvrir une fois par an pour en retirer l'eau. Cela ne signifie pas que nous devons et sommes obligés d'utiliser uniquement des clips perforés ou des clips en acier qui se trouvent ici en bas. Désolé, je ne vais plus soulever cela. Nous n'avons pas besoin d'utiliser ce système percé sur toute la terrasse. Pourquoi? Imaginez une situation où nous avons 100 mètres carrés de terrasse et où nous avons besoin d'une révision seulement sur 2 mètres. Donc,
nous posons 98 mètres de terrasse avec le système ultra rapide, puis nous choisissons un paquet du système standard, avec un clip à vis. Pour la révision, au-dessus de la révision dont nous avons besoin, nous ajoutons un clip standard, c'est-à-dire que nous l'installons en ajoutant, en faisant un perçage pilote et en le vissant. Dans cette situation, nous avons 98% de la terrasse posée en système ultra rapide, et là où nous avons besoin de révision, nous effectuons cette révision en dévissant les vis, en retirant une plaque, puis en la remettant et en la revissant, que nous apportent les clips. Les clips maintiennent avant tout la plaque, rigidifient toute la structure. Car il est impossible de bouger une telle plaque même avec 2 clips, mais leur rôle le plus important est qu'ils créent automatiquement une dilatation. Ces dilatations garanties sont requises par nous pour les constructions. Le plus grand problème des plaques standards naturelles est qu'elles réagissent fortement aux différences de température. Quand il fait sec, elles se rétractent, et quand il fait humide, elles travaillent. Et elles peuvent travailler de telle manière que si, par exemple, nous avions une plaque en chêne ou en hêtre, que nous avons installée à l'automne avec des vis, il y a une forte probabilité qu'au printemps, ces vis puissent même se casser. Ici, nous avons cet indéniable avantage que le clip permet à la plaque de travailler doucement dans le sens de la longueur, car elle ne travaille que dans ce sens. En revanche, cette coextrusion dont j'ai parlé, c'est-à-dire le revêtement de la plaque avec une peau supérieure, empêche la plaque de travailler en largeur, donc elle ne travaillera que très peu dans le sens de la longueur. Car ce noyau composé de matériaux naturels se libérera dans une certaine mesure, mais en largeur, jamais. Donc, nous ne devrions jamais nous retrouver dans une situation où nous aurons 4 mm ici au printemps et 8 mm en hiver, car de telles situations pourraient se produire. Ce sera toujours une dilatation d'environ quelques millimètres. Toujours. Imaginez une situation, ce n'est pas difficile, où nous ajoutons des plaques dans un système standard, par exemple celui-ci. Et là, nous avons ajouté ce clip, mais notre doigt a glissé, nous avons déjà fait le perçage pilote, nous avons vissé ce clip, et il s'avère que la plaque travaille, disons, 2 mm. Un exemple fréquent. Quelqu'un qui a posé, quelqu'un qui a monté, vous allez sûrement le confirmer. La main humaine, l'œil humain sont parfois faillibles, et c'est 2 ou 3 mm, et cette plaque va travailler pour nous. Nous ne dépensons pas autant d'argent pour ensuite nous inquiéter de savoir si quelque chose fonctionne réellement. Pourquoi a-t-on créé le lambourde en aluminium? Il est double face, ce qui le rend adapté à la fois au système standard et au système ultra rapide, celui que j'ai montré. Avec ce clip, c'est-à-dire que je mets et je fixe. Il a été créé principalement en fonction des besoins des clients investisseurs, investissement, grande surface, comme par exemple l'Ergo Arena à Gdańsk que j'ai récemment évalué. Il y avait une exigence selon laquelle le lambourde devait être en aluminium. D'accord, nous avons une lambourde en aluminium. Le poids est très similaire entre le composite et l'aluminium. Il y aura vraiment une très légère différence. Non, non, non. Je pense que ce que j'ai ici dans la main est ici. Peut-être que je vais donner une telle main, cela pèsera mieux, mais je pense que c'est très similaire. De même, en revanche, l'aluminium a tendance à se déformer. Par exemple, sur de grandes surfaces, il va davantage travailler en termes de flexion et de courbure. Le composite, si nous le plions trop, va simplement se fissurer. Nous avons donc brièvement discuté du système de montage, et nous avons 3 de ces systèmes de montage, car il existe un système de montage ultra rapide que je vous ai montré. Il existe un système de montage avec des clips en plastique noir. Pourquoi sont-ils apparus en noir? Eh bien, un de mes clients, ou peut-être 2, 3 ou 10, est venu et a dit « J'ai une terrasse sombre, une planche noire, j'ai une solive noire, mais mes clips en acier argenté ressortent. » Pas de mindfuck, mais bon, il faut faire quelque chose à ce sujet, donc nous avons fabriqué des clips noirs en plastique. Cependant, les clients qui utilisent ces clips, qui sont exactement comme ces clips en plastique noir mais en métal, les utilisent également pour fixer la planche par le biais d'un perçage pilote et en la vissant simplement avec une vis. Eh bien là, quelque part, ils transparaissent légèrement entre ces disques. Quelqu'un pourrait dire qu'on peut effectivement voir quelque chose, mais c'est le client qui est roi, pour citer un classique.
Donc, nous avons ces systèmes de montage avec des clips en acier, des clips en plastique, des solives ultra rapides et des solives classiques. Votre œil averti a probablement remarqué que nous avons différentes hauteurs de ces solives. Cette mini-solive est conçue pour les situations où nous avons un balcon et, par exemple, des portes qui s'ouvrent vers l'extérieur, ce qui réduit l'espace disponible. Dans ce cas, nous pouvons réduire toute la structure à 4,5 cm. Donc, nous avons seulement besoin de 4,5 cm pour que la porte puisse s'ouvrir tranquillement ou pour que le seuil ne nous gêne pas. Cependant, comme vous le voyez, il est unidirectionnel et uniquement destiné à être vissé. C'est pourquoi, si nous voulions utiliser un ultra rapide et ouvrir cette solive comme elle est ouverte ici, elle serait instable. Elle aurait simplement tendance à se délaminer et à se fissurer. La mini-solive pour des surfaces plus basses est uniquement vissée. Mais on ne vit pas seulement avec des solives, ni seulement avec des clips. Souvent, nos clients aménagent des terrasses avec des escaliers ou créent des entrées, des niches, des découpes, des descentes et des rampes. Et il faut également avoir des solutions pour cela. Une telle solution unique sur le marché. Et que, regardez, nous avons des quarts de rond. Nous les produisons pratiquement dans chaque couleur de planche que vous avez ici, ou qui sont ici. Et ces quarts de rond sont également brossés. Regardez, la planche a un rainurage et le quart de rond a un rainurage, n'est-ce pas? Y a-t-il ces petites rainures sur le quart de rond? Oui. Ils servent à cela, car dans une situation où nous voulons installer, par exemple, une marche sur les escaliers, nous insérons notre quart de rond. Ceux-ci sont déjà un peu usés, car ils m'accompagnent depuis un certain temps, donc nous avons notre côté. Et nous voulons descendre plus bas dans la construction de la terrasse, c'est-à-dire faire cette fameuse marche. Nous glissons notre planche dans cette rainure, éventuellement en utilisant également une colle forte et épaisse pour éviter qu'un tel quart de rond ne tombe, et nous avons une solution. C'est-à-dire que nous avons une solution esthétique et agréable pour les marches qui ne blessera pas notre pied en montant et qui élimine en réalité la situation où, en marchant avec une chaussure, une tongue ou un pied nu par exemple, je pourrais arracher la plinthe de finition. Car le plus souvent chez la concurrence, ce sont des plinthes d'angle où je marche, je l'endommage, je l'arrache, elle tombe et en réalité, il faut ensuite harceler mon mari pendant 1 an et demi pour qu'il colle quelque chose. Eh bien, je sais quelque chose à ce sujet car je fais de la lumière comme ça chez moi depuis 1 an et demi. Alors écoutez, cette sorte de demi-cercle sur le marchepied crée vraiment un bel effet, surtout quand on applique cette solution colorée. Par exemple, si la planche est noire, alors le quart de rond sera noir. Et si la planche est verte, alors ce quart de rond sera vert. C'est une solution méga unique sur le marché. Et surtout, c'est une simplicité pour le monteur, car il n'a pas à se demander comment le finir, comment le terminer. Il a simplement une solution prête sous forme de produit semi-fini. Écoutez, c'est une partie du sujet, mais si un installateur inexpérimenté venait à installer une terrasse et à laisser des extrémités courtes exposées, car cela devrait généralement se faire de manière à ce que nous construisions la terrasse et que la dernière planche s'ajoute tranquillement de cette façon, créant ainsi une sorte d'enveloppe. Autour de la terrasse, nous utilisons alors le plus souvent un quart de rond, car c'est le plus esthétique. Cependant, si quelqu'un s'est trompé ou a commandé des planches sur mesure et voulait le faire rapidement, efficacement et sans accroc, il peut utiliser A ou ces caches que vous voyez ici. Et ces caches, attention, nous les avons dans toutes les couleurs et nous en avons également pour le quart de rond, c'est-à-dire que nous sommes également capables. Elles sont fabriquées exactement à partir du même matériau que celui utilisé pour le ligard. C'est un composite. C'est un composite, bien que ici, elles soient spécialement et délibérément non brossées, afin de les mettre davantage en valeur et de montrer à quoi elles ressemblent. Donc, si un installateur venait à monter la terrasse de cette manière, il serait également en mesure de finir chacune de ses extrémités comme il le souhaite. Cependant, un installateur plus expérimenté choisira plutôt l'option d'écouter ce quart de rond, et si ce n'est pas le quart de rond, alors par exemple une telle plinthe. Nous avons une plinthe, nous avons une plaque, nous ne voulons pas utiliser un quart de rond, car disons qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter encore une plaque ici, car la terrasse est basse, donc on peut utiliser la plinthe qu'on peut ajouter ici à l'extrémité de notre plaque. Comment l'ajouter à l'extrémité? On peut la coller, on peut la visser. Si on la visse, alors il y a aussi une solution, c'est-à-dire l'utilisation d'une équerre. Désolé, je n'en ai pas,
car on m'a probablement pris à Cracovie une petite équerre qui ici nous cacherait joliment cet élément, par exemple pour visser une vis. Il a 2,5 cm d'un côté, 2,5 cm de l'autre. Il y a aussi des quarts, donc il est capable de corriger beaucoup de notre erreur technologique, de l'erreur de montage. Il existe également des modèles plus étroits, qui conviennent parfaitement à des éléments plus bas qu'il faut protéger. Les installateurs nous ont aussi appris que les plaques peuvent être assemblées de manière un peu plus technique, c'est-à-dire que, attention, chaque plaque est pratiquement identique. Visuellement, au moment où nous rabotons, nous fraisons une première languette et nous fraisons une deuxième languette. Nous sommes également capables, sans aucun accessoire, de relier cette terrasse, de relier cette marche ou éventuellement de relier une finition en ajoutant une autre plaque. Ce sont donc des solutions de ce type. Ici, vous avez un bon exemple de ces solutions dans le salon, car une exposition a récemment été construite par notre installateur. Approchez-vous plus tard, s'il vous plaît. Regardez comment est-ce l'équerre, comment la plainte est ajoutée, si cela a l'air esthétique, si cela a l'air bien. D'accord, comment se comportent les clips et la garantie? Comme vous le voyez, il y a 15 ans de garantie et des travaux sont en cours pour l'étendre de 10 ans supplémentaires, ce qui signifie que nos systèmes seront garantis. Pendant 25 ans, en ce qui concerne l'acier, l'acier est inoxydable, il ne rouille pas, il ne se corrode pas. Et en ce qui concerne le composite, nous avons spécialement acheté une chambre de vieillissement dans laquelle nous avons testé. En soumettant ces plaques ou ces poutres à des conditions extrêmes, justement ce dont je parlais, c'est-à-dire une humidité de 60 à 70%, et soudain un gel à -20, et comment le matériau réagit. Donc, vraiment, dans des cas extrêmes, lorsque nous avons atteint -40, -50 degrés, elle pouvait se délayer, après avoir bu cette très grande quantité d'eau et après un changement soudain de température, mais elles ne se fissuraient pas. Donc, c'est leur grand avantage, car elles vont au maximum se délaminer, mais ne se casseront pas. Donc, nous n'avons pas à nous en inquiéter pendant plusieurs années, c'est sûr. Un énorme avantage aussi en termes de produits lors des discussions avec le client. Écoutez, le client n'achète pas une seule plaque. Le client achète en réalité 2 plaques. Dans une situation extrême où je me suis fait du mal intentionnellement ou non, mon beau-frère a renversé mon barbecue à charbon et cela a brûlé un trou dans 10 plaques ou a érodé ce trou. Je ne suis pas obligé de courir à nouveau au magasin pour acheter 10 plaques supplémentaires, mais je peux démonter ma terrasse, la retourner et la question est de savoir si les économies que j'ai réalisées me donnent l'argument d'utiliser des rainures étroites ou si je m'accroche aux rainures larges, car c'est aussi une question de goût. Donc, le client a en réalité 2 produits en un et en cas de situation de crise où il a endommagé la plaque de manière extrême, il peut simplement retourner cette plaque et il aura en fait une nouvelle terrasse après quelques années d'utilisation. Ce qui est encore important dans une telle zone d'utilisation, c'est que les plaques supportent 550 kg par mètre carré. Donc, le sujet des dommages mécaniques en termes de fissures est plutôt écarté. Nous avons observé comment les plaques se comportent lorsque l'on roule dessus. Attention, quand je conduis la voiture avant ou arrière, il ne se passe rien. En revanche, si je fais glisser les roues quelque part, les rainures peuvent se casser, mais seulement les rainures. La plaque ne subit aucun dommage, elle ne se fissurera certainement pas. Oui, c'est épais, cette peau a effectivement quelques millimètres et c'est un procédé délibéré. Et maintenant, pour endommager cela de manière à accéder au noyau, il faut vraiment faire un gros effort ou frapper avec un marteau et effectivement déchirer, mais cela fonctionne aussi plus comme du caoutchouc. Elle est agréablement élastique. C'est pourquoi elle maintient cette plaque dans des limites de température telles qu'elle ne travaille pas trop en largeur du tout et en longueur, c'est vraiment minimal. Donc elle se comporte davantage comme du caoutchouc. Il est difficile de la déchirer de cela, d'autant plus qu'elle est une partie intégrante du noyau. Ce sont des processus qui se déroulent à des températures très élevées et il serait difficile d'obtenir une situation dans laquelle nous pourrions, par exemple, séparer cette peau du noyau. C'est fondu, exactement. C'est un effet obtenu à très haute température. Écoutez, pour le dire de manière plus amusante, en hiver, nous sommes en réalité autonomes en matière de chauffage de nos bureaux et de nos entrepôts, car nous utilisons l'eau qui refroidit les plaques. Donc, il y a un processus technologique, puis il y a un bain d'eau pour ce WPC, et l'eau qui est chauffée à une certaine température est pompée vers les radiateurs pour le chauffage par le sol. Dans l'entreprise,
C'est donc vraiment une solution intéressante et très économique. Cela montre aussi quelle température nous devons appliquer et quelle pression dans cette plaque afin qu'elle soit ainsi soudée. Et que nous obtenions le produit fini. Écoutez, j'aimerais aussi que vous pensiez à la plaque composite non seulement comme un élément de terrasse. Pourquoi? Parce que c'est très souvent utilisé comme matériau, par exemple. Nous, en floristique et dans certains sujets de construction de jardinières. Comme des clôtures, par exemple, de grands pots ou de grands jardins. Et je peux le soutenir par mon exemple, car il n'y a pas si longtemps, j'ai remplacé un grand pot de 66 mètres de jardin et j'ai utilisé une plaque en composite d'un côté pour voir comment elle allait se comporter. Par exemple, en contact avec le sol, l'humidité, l'arrosage, le tuyau, etc. J'ai déterré cette terre il y a quelques semaines et il ne se passe rien avec. En réalité, si je la nettoyais avec un nettoyeur haute pression, ce serait toujours une plaque à part entière que je pourrais dévisser et poser sur la terrasse. Eh bien, en réalité, c'est la première saison. Ça pourrit, mais le composite, eh bien, c'est aussi un autre argument qui prouve qu'il fonctionne vraiment et que c'est un matériau agréable et polyvalent pour réaliser différentes autres choses. Écoutez, pensez aussi par exemple à des solutions typiquement clôturées, c'est-à-dire un bloc de kéramzite d'un côté et de l'autre, et par exemple des panneaux de clôture. Tout le monde ne veut pas avoir du bois qui doit être nettoyé, peint et imprégné chaque année. Tout le monde ne veut pas avoir de l'aluminium qui coûte une fortune. Certaines personnes choisiront cette solution précisément, surtout avec cette structure en bois posée à l'horizontale et installée, montée sur la clôture. Donc c'est une alternative intéressante et je dis que pour chaque idée, il y a en réalité autant d'applications. Pourquoi? C'est parce que ces systèmes de montage offrent une multitude d'applications dans la construction. Par exemple des angles, des petits angles ou des éléments en quart de rond. En fait, si nous le souhaitions, nous pourrions même créer une partie de terrasse qui serait en quart de rond. Ici, j'ai seulement un petit morceau de plinthe, mais si nous avions 3 ou 4 mètres de cette plinthe, elle se plierait vraiment bien. Je prends des demi-cercles, j'applique de la colle, je presse ou je colle. Pendant un certain temps, je sécurise pour que la colle prenne et en fait, j'ai une solution prête. J'ai vu des équerres si finement découpées qu'elles se pliaient joliment en demi-cercle. Des mains plus habiles s'en sortiront facilement. Nous produisons des plaques sur 8 lignes de production distinctes dans l'entreprise. Tout ce qui sort de notre entrepôt est en réalité fabriqué chez nous à Suwałki. Donc vous avez également la garantie qu'il s'agit d'un produit 100% polonais, ce qui est aujourd'hui un argument fort pour nos clients. Nous avons produit des plaques d'1 mètre de long jusqu'à 6 mètres de long, donc en réalité une grande variété. N'oubliez pas, s'il vous plaît, que la production d'une plaque de 6 mètres n'est pas un problème pour nous sur la ligne de production. Le problème est le transport au client, car souvent, je ne sais pas. Pour des terrasses d'environ 20-15 000 zlotys, le coût de ce transport est de 3, 4 ou 5 000. Donc cela représente un pourcentage important par rapport au coût total de la terrasse. Je pense que j'ai épuisé le sujet. En réalité, c'est ce que j'avais à dire. Et j'espère avoir un peu ouvert les yeux de certains d'entre vous sur les possibilités d'utilisation de ce produit non seulement sur la terrasse, mais aussi dans d'autres endroits. C'était mon principal objectif.